Bonjour, je m'appelle Martine, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 10 ans et j'habite dans Lyon, entre Sens et Auxerre pour vous situer un petit peu. C'est ma première vidéo, donc j'espère que vous serez assez indulgents parce que il y a longtemps que je voulais me lancer mais j'avais pas encore osé franchir le pas. Mais cette carte me semble tellement facile à faire, pas très compliqué, et surtout elle a un effet assez sympa puisqu'elle est c'est une carte sur 3 niveaux, carte à pop-up, et elle se plie, elle se glisse dans une enveloppe, on peut écrire un petit mot derrière, donc vraiment c'est sympa. Et en plus on n'est pas obligé d'avoir une machine de découpe pour la faire. Avec un jeu de tampons, on peut aussi faire autre chose. Ici, j'ai fait un petit chien avec une demoiselle qui tire une luge. Et j'ai tout découpé à la main. Et ça se fait. C'est pas très compliqué. Et l'effet est sympa aussi. Et vous allez sur mon blog qui s'appelle Les Ateliers de Mima, Emma. Vous en verrez d'autres parce que ça me plaît assez de faire ce genre de carte. J'ai fait celle-ci aussi. Celle-ci, c'est plus pour mettre sur mon bureau pour me dire que le printemps revient. Le printemps revient. Chez moi, il y a beaucoup de brouillard en ce moment et je vois pas beaucoup le soleil. Donc, il n'y a plus de feuilles sur les arbres, bien sûr. Donc là, j'ai fait des arbres avec des feuilles et des petites fleurs colorées devant. Donc, il me reste plus qu'à mettre un petit message ici. Et puis, voilà, c'est sympa. Bon, je vais vous expliquer comment faire ces cartes, et toutes les dimensions sont bien sûr sur mon blog, il n'y a aucun problème avec toutes les explications pour les faire. Et il vous faut un papier de 12 par 14 pour faire le système de fixation de nos différents niveaux. Un papier, moi j'ai pris un gris ardoise pour faire le fond de ma carte. Et pouvoir mettre, alors le papier uni fait 14 par 10, 5, et le papier imprimé que je vais mettre dessus fait 13, 5 par 10, et je vais laisser un petit matage autour pour que ce soit plus joli. Ensuite, il faut un papier que j'ai appelé numéro 1, c'est celui qui servira à faire le chalet qui est juste devant nous, qui est 14 par 5,7, mais ma carte fait 14 de large, hein, donc tous mes papiers sont à 14, donc ça c'est le numéro 1. Le numéro 2, pour faire les sapins au deuxième niveau, fait 14 par 8,9. Le numéro 3, pour faire mes sapins qui sont au fond, juste devant mon décor, fait 14 par 10,2. Et le numéro 4, c'est celui que j'ai mis derrière. Donc, comme j'ai refait des sapins dessus, il fait 14 par 10,5, mais vous n'êtes pas obligé de faire des sapins si vous avez un texte un peu plus important à écrire. Vous le faites juste avec un petit matage léger là, et vous le faites à 13,5 par 10, et ça sera très bien aussi, ça vous permet d'écrire, et voilà. Donc on va commencer par faire les plis sur ce papier de 12 par 14, on fait les plis sur le 12 dans ce sens là, et les plis se font à 1 cm, 2,2 cm, 3,5 cm, 4,8 cm, 7,3, 8,6, 9,9 et 11,1 cm. On va les refaire ensemble. Donc, 1 cm. Alors moi, pour faire mes plis jusqu'à 3,5, 4, je les fais du côté gauche de mon massicot. Je prends bien sûr le plioir et pas la lame qui coupe, parce que sinon, on est obligé de tout recommencer. Deuxième pli à 2,2. Troisième pli à 3,5.
je retourne mon papier parce que je ne peux plus aller plus loin. Après, c'est 4,8. « 7,3 » 8,6 9,9 et 11,1. Voilà. Mes plis sont faits. Alors, bon, je pense que vous ne les verrez pas beaucoup là. Donc je retourne mon papier pour me remettre au 1 cm du départ et je marque mes colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous allez voir pourquoi après et ça va me permettre de mettre mon double face tout de suite. Pardon. Alors je prends mon double face et je le mets sur la colonne 1, enfin sur la bande de papier que j'ai noté 1. Alors c'est pas, mes chiffres sont dessous, mais c'est pas grave puisque ça va être caché. Sur la numéro 2, sur la numéro 4. Alors pour la 1, non, je vais même pour toutes vous centrez à peu près votre adhésif, ça suffit. Après sur la 6, sur la 8, et sur la 9, je vais me retourner pour être bien près de ce que je fais. Voilà, sur la 9. Voilà. Et maintenant, je prends mon pli noir pour bien marquer mes plis. Et vous allez voir que le système se forme facilement. Avant d'appuyer avec mon plieur, je vérifie bien que je suis bien droite, en regardant bien sur les côtés si tout est bien parallèle. Et voilà. Donc il ne me reste plus qu'à former mes petits carrés, mes petits cubes ou mes petites... Et voilà, ça marche comme ça tient. Alors ce que je vais faire, je vais effacer mon chiffre qui est là, 3 et le 7. Et je vais même effacer le 5 qui est dessous. C'est plus facile de le faire avant de plier. Bon, on peut le faire après si vous avez oublié, c'est pas un problème. Voilà. Donc maintenant, je vais enlever mes adhésifs sur le 9, sur la bande 9 et venir la coller le plus perpendiculairement possible, voilà, par rapport à mon fond. Je ferai pareil avec la 1, bien collé le plus droit possible.
appuie bien et c'est bien droit. Et je fais pareil pour l'autre. Et après, mon système de garde est fait. Il ne reste plus qu'à décorer. Et voilà. Voilà. Je vais le coller là. J'ai senti que ça bougeait quand je collais. Voilà. Je me remets bien droite. Je vais passer mon crayon sur les côtés déjà pour bien le maintenir. Voilà. Excusez-moi, je fais du bruit. Et voilà. Voilà, ils sont bien plans et tout. Donc, gentiment, je les plie bien les ramener à plat. Voilà. Et là, devant moi, j'ai une bande d'adhésif là. Et là, j'ai toute une partie plane qui était où j'avais marqué mon 5. Et comme ma carte elle va être pliée, ça va être ce qu'on va voir. Donc, c'est pas vilain comme ça. Voilà. Donc là, sur celui que j'ai appelé numéro 4, mais ça peut être le numéro 6 aussi, hein, selon comment on plie, ça n'a pas grande importance. Donc sur mes petits papiers tout à l'heure, sur mon papier de 5,7 par 14, bon, j'ai tamponné mon chalet et j'ai mis meilleurs vœux pour mettre un petit message. Et je l'ai passé à la Big Shot. Voilà, machine à découper. Et voilà. Mon chalet est prêt. Et je vais pouvoir le coller bien bord à bord. Et mon premier motif sera fait. On va préparer les autres sur le papier de 8,9 par 14. J'ai tamponné mes sapins plutôt sur la partie gauche, comme ça ils vont se trouver derrière mon chalet, mais on les verra. Et je les ai découpés. Voilà. Donc ça va être placé au milieu de ma barre de soutien avec mon chalet devant. Et vous voyez que ça commence vraiment à prendre forme. Et sur mon troisième papier qui mesurait 14 par 10,2, j'ai tamponné mes sapins, mais cette fois je les ai fait plutôt à droite de ma carte, de manière qu'ils ne soient pas cachés par les autres sapins et qu'on les voit bien sur le fond. Et une fois découpé, ça donne ça. Donc là, on se rend compte que la découpe ne va pas jusqu'au bord de la carte, mais c'est pas grave. On prend sa paire de ciseaux et on fait un arrondi, enfin une ligne droite, ce qu'on veut, et on revient rejoindre le bord de la découpe qui avait été faite par la machine, et c'est parfait, ça vient se glisser derrière les autres. Voilà, notre décor est fait, il ne nous reste plus qu'à le coller.
Donc je prends bien le premier qui est le long de la partie plane. Vous voyez, de l'autre côté, on voit bien qu'il y a le pli et c'est pas du tout pareil, donc c'est facile à reconnaître. J'enlève mon adhésif. Je viens coller mon chalet bien bord à bord. Et voilà. Et voilà, voyez. Je prends mes deuxièmes sapins, c'est-à-dire ceux qui sont sur la gauche. On voit bien la différence. Si vous faites l'inverse, vous allez voir que vos sapins seront un peu cachés, les petits. Donc il faut vraiment mettre les plus petits sapins au milieu et les grands derrière. C'est pour ça que j'ai fait des papiers de différentes hauteurs. Donc là, j'enlève pas les deux adhésifs en même temps. J'en enlève un après l'autre. Je centre mon sapin bien comme il faut. Et j'appuie. Je appuie un petit coup avec mon plioir pour être sûr que tout est bien collé. Et cette fois, je peux enlever l'autre adhésif. Voilà. Mon troisième adhésif au dos, je peux l'enlever. Je viens coller mon dernier morceau de sapin, enfin mes derniers sapins. Pareil, bien bord à bord. De manière que ma carte tienne bien à plat. La base de ma carte est faite. Il ne me reste plus qu'à coller le fond avec mon imprimé et mon papier uni. Voilà. J'ai pas pris ma colle. Vide. Non, ça va. Voilà, j'ajuste bien sur le haut de ma carte de manière à laisser un petit espace pour qu'on voit mon papier uni. Voilà. Je vais mettre de la colle au dos de mes sapins numéro 3. Et sur le support aussi. Voilà. Et je viens les coller en bas, bien aligné. Ça glisse. Voilà.
Voilà. Donc ça, elle est un peu plus claire que l'autre, puisque mes sapins, là, étaient sur un papier un peu blanc, et là, ils étaient sur un papier gris d'orage. Voilà. Il ne me reste plus qu'à reprendre mon papier que j'ai découpé, sur lequel j'ai tamponné mes sapins, pour les mettre au dos, écrire quelques mots, glisser ça dans une enveloppe et l'envoyer. Voilà, c'est terminé. Vous voyez, c'était pas très très compliqué. Et je pense qu'on peut faire de très très jolies cartes avec ce principe. N'oubliez pas de me retrouver sur mon site Les Ateliers de Mima ou sur ma page Facebook Les Ateliers de Mima aussi. Merci de votre patience, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et